Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arcadis, une seconde vidéo. Et donc cette fois-ci, j'avais parlé de peut-être des petits events PVP soit en 1v1, soit sur des percos. Mais j'ai choisi en fait, puisque j'ai toute la team de co, de vous faire une petite présentation de la zone où je XP le plus en fait avec ma team, et où il est très facile de se faire recruter quand on est full Sasa pour aller XP. C'est une zone que j'affectionne particulièrement, d'une part parce qu'elle est pas très loin, donc très accessible par le membre de la compagnie des vols, donc juste sur la map de départ. Et puis c'est une map qui drop et qui XP quand même plutôt bien par rapport au temps qu'elle demande, au temps par combat. Donc c'est parti, j'ai toute ma team qui est là sur la map.start. Et donc la zone c'est la forêt pétrifiée. Je vais tâcher de faire tout ça en une fois. Tac, plus de réponses, forêt pétrifiée. Tac, parler, forêt pétrifiée. Tac, parler, forêt pétrifiée. Et pap ça le dernier, tac, forêt pétrifiée. Donc voilà, ils sont tous co, on va déjà regarder un petit peu les mobs, 1-2 étoiles, on va essayer de chercher... Alors l'idéal pour XP c'est d'avoir des groupes de mobs de son niveau ou un peu supérieur, du niveau total, donc je veux dire du groupe que vous avez qui va rentrer dans le combat, et d'avoir un maximum d'étoiles, sachant que les rouges sont considérés comme des doubles étoiles, c'est-à-dire que quand vous avez des étoiles jaunes, et en fait vous pouvez remplir un groupe de mobs jusqu'à 5 étoiles jaunes, et quand vous êtes arrivé à 5 étoiles jaunes, ensuite pour re-remplir ce sont des étoiles rouges qui apparaissent et qui correspondent donc à des étoiles de rang supérieur. Donc c'est parti, on va se diriger vers la gauche. Hop. Et on va chercher un groupe de mobs à peu près de niveau 1000, puisqu'on est à peu près de niveau 1000 avec la team ici. Voilà, tout ça c'est pas assez. Comme je donne 90% de mon XP à la guilde, ce qui apparaît n'est pas ce que je vais XP exactement, sachant que c'est multiplié par 5 parce que c'est le serveur. Mais on arrive très vite à se repérer, puisque on sait globalement ce qu'on va XP par rapport à ce qu'on voit au départ avant de lancer le combat. Donc là on a un groupe qui est pas trop mal, 1156 qui est pas trop mal, avec 7 étoiles, donc 5 étoiles jaunes plus 2 étoiles rouges, puisqu'il n'y a pas d'étoiles rouges sans étoiles jaunes. Donc c'est parti, on va lancer le combat et voir comment ça se passe. Alors j'espère que le son du jeu va pas être trop fort. Ah bah apparemment il n'y a plus de son du jeu, très bien. Je t'avais tâché de régler ça, je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de son. Yo. Désactiver son voilà. Fermé. On va tâcher de placer la hop ça, on va placer là. Bonne maman ici. Odor ici. Nadim ici et The Wit ici, voilà. Ouf, c'est raté, bon tant pis, il faudrait que j'arrête de parler autant la prochaine fois. Comment se débrouiller? Très bonne question. Si je sais ce que je vais faire. Ouais, en principe ça devrait le faire à peu près. Si je fais ça, un boost, un deuxième boost, et tac. Voilà, donc le premier tour c'est le tour où on se booste pas mal. Sur tous les persos, et on essaie de roxer sur les persos qu'ils peuvent. Alors, si j'ai rien, hop, on va taper un peu. Voilà, on a du rox correct, hein, sur 20% de résistance, ça reste quand même très correct. Des sorts qui coûtent 4 PA. Bon, Lenny n'aura pas d'armure, tant pis. Hop, on va placer une glyphe ici. De toute façon, Lenny a son mot de prévention, il devrait bien s'en tirer. C'est parti pour les châtiments du sacré. Voilà, 60 de dégâts, ça veut dire qu'il s'est pris, voilà, il a augmenté directement ses caractéristiques et il s'est mis des dommages, donc full boost.
Avec Lenny, on va booster les PA de tout le monde et on va avancer tout de suite. On va se donner de la PO, le mot d'envol, tac. Et 3 mots interdits sur le fissure. Tac. Un dernier boost. Et on passe. C'est parti, le mob joue. Hop, on va venir se placer ici. On a 2 mobs. Ouais, ça va pas le coup de s'exciter. Oh, j'ai un énorme moustique juste à côté de moi. Ça fait assez peur. Tac. Normalement, je suis 1 sur 2 coups critiques. J'ai pas fait beaucoup de coups critiques. C'est dommage. Ah, bah, j'en fais là. Très bien. Alors, bonne maman. Alors, bonne maman, elle est un petit peu à l'écart. On va tâcher de lui booster ses PM. Ouais, nickel, je l'ai. 417 pour 3 PA en zone, c'est quand même très puissant. Alors, quelqu'un de ma guilde devant, si je vends un tutu, moi, un plus 11, ce qui me reste un plus 11 en règle que, dont je n'ai plus besoin. Voilà, Nadim qui va taper au marteau. Voilà, DG quand même très correct. Hein. Voilà, 700 en moyenne, plus 900 en moyenne sur coup critique, et puis 800 après, 800 et 700. Donc DG plutôt pas mal. On continue. Alors peut-être que... Ouais voilà, je vais transposer Nadim. Tac. Et voilà. Ça fait un mob de fini, ça y est. On va passer sur une comme ça. Je vais pouvoir montrer son rock sur 35% de faiblesse feu et 7% de rési. Et alors si je viens bouger, ce serait vraiment parfait. Parce que malheureusement, l'ennemi a bugué, on dirait. C'est bien dommage. Quelqu'un vend de alors voilà, il est vachement en retard. J'espère que ça va se rattraper à la fin du tour. Ça c'est un petit peu les défauts de la bêta du serveur. Parfois il y a des petits lags sur certains comptes et pas d'autres. On sait pas trop pourquoi. J'espère que ça va pas rester. Bon, très bien. Alors, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas vraiment besoin de l'ennemi pour win le combat. On va continuer, on tape en zone. On va reculer un peu pour laisser la place. Bonne maman qui peut roxer feu, très bien, hop, sur les faiblesses feu. 700, pas. Et on va s'écarter un petit peu. Ensuite, tour de Nadims. Nadims va s'avancer. Roxer dans la zone. Encore un coup précis, parfait. Et on va poser une petite glyphe au cas où un mob arrive au corps à corps. Ensuite autour de dehors, parfait. Ces mobs là ont très peu de résistance neutre. Oula, pardon, si je regarde, très peu de résistance neutre et des résistances des faiblesses eau assez élevées. Ce qui fait que je rose pas mal au Huerto, surtout en étant 1 sur 2. Alors The Wit, c'est ce qui bug toujours, oui, complètement. Oula, complètement, en fait c'est même un bug graphique. Il n'y a rien à faire, je vais passer son tour. C'est vraiment, enfin c'est graphique, c'est vraiment juste The Wit qui bug, je pense que je vais le déconnecter, reconnecter à la fin du combat. L'avantage c'est qu'il n'est pas déconnecté, donc a priori il va prendre l'XP quand même. C'est déjà un bon point. Voilà, là je vais pas pouvoir m'avancer suffisamment. Hop, on roxe un petit peu à distance, on se recule. Bonne maman, alors bonne maman, tac. Elle est calée là. Donc c'est ce qu'elle peut roxer, on la décale. Voilà. Nadims, il va venir roxer encore un peu.
pas de coup critique, très bien, bon, ça fait 3 coups à presque 700 quand même. Et on leur pose une glyphe au cas où le mob reste au même endroit. Odor, alors Odor, on va faire Oxé terre. 477 quand même, et 533 en coup critique, donc c'est pas dégueulasse. Bon, ici par contre ça va être un petit peu dégueu parce que 68% de résistance neutre, évidemment je vais pas Roxer non plus quelque chose de fou, mais ça reste quand même très correct. Est-ce que je peux lancer quand même un mode ouais, nickel. Apparemment ça a fonctionné. Voyons voir. Ouais, mode altruisme a fonctionné très bien. Je vais tâcher de finir les mobs au plus vite. Ouais, voilà, vous voyez, ça c'est. Et pourtant il n'y a pas beaucoup de résistance, hein, mais je rox vraiment rien. Il faut vraiment que je change ce marteau. Ça m'énerve de ne pas voir roxer du tout. Voilà. Alors c'est parti. 761 critique. Non, dommage. Peut-être un critique ici. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, là, il n'y a que des résistances, mais quand même, c'est toujours bon à prendre. J'aurais dû taper terre, je suis un petit peu bête, tant pis. Surtout qu'avec les nids, j'aurais du mal à finir, hein. Tant pis. Oula, voilà, c'est pour ça que j'aurais préféré finir. J'aurais dû taper terre si j'avais fait un petit peu gaffe. Ça aurait été plus simple. Surtout que les dramanites se soignent en fait énormément. Il faut avoir suffisamment de force de frappe, presque pour les OS en un tour en fait. Suffisamment, enfin, en tout cas suffisamment leur fait de points de vie par tour, plus que ce qu'ils peuvent se heal. Donc voilà, une XP qui est quand même pas trop dégueu. Bon là j'ai fait un petit peu n'importe quoi, mais le combat aurait dû durer à peu près, je sais pas, je dirais 1 minute et demie moins, donc ça fait 6 minutes et demie à peu près, 6 minutes et demie pour un combat comme ça. Gagner, Odor, il manque de sagesse, mais en moyenne c'est 10 millions, hein, comme on peut le voir. Et donc là j'ai droppé quand même 70, plus 70, plus 91, 91, 60, 250, presque 400 orbes quoi en 6 minutes. Et plus l'XP que j'apporte à tous les persos, c'est quand même assez agréable et plutôt sympa. Donc c'est parti, on va continuer. Oula, il y a quand même des beaux bugs graphiques là, j'avais jamais vu ça. C'est l'ennemi qui bug complètement, vous voyez, regardez ça c'est les sorts de l'ennemi qui restent sur la map après que je suis sorti du combat. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rapidement changer de personnage. En principe ça remet tout à 0 si on ne bug pas. Alors... Ah très bien, c'est bon, ça va pas bugger. Je vais pouvoir me reconnecter tout de suite. Le réinviter dans le groupe. Réinviter dans le groupe. Et voilà, j'espère que ça devrait marcher cette fois-ci. On va tâcher de trouver un autre groupe et de se le faire rapidement. J'ai pas eu de nouvelles de mon Dofus Tutu, j'ai l'impression, j'ai pas trop fait gaffe, mais j'ai l'impression que ça n'a pas donné suite. Voilà, très bien, notre groupe, comme ça, voilà, 336, vous voyez, à 336 000. Ça m'a l'air pas trop dégueu. Donc, vous avez vu sur... Oula, qu'est-ce que fait là? C'était pas passé. Voilà. Tac, bon, du coup je vais avoir beaucoup de mal à les placer. Voilà, ça doit être pas trop dégueu. J'arrive à faire quelque chose en tout cas, j'espère en tout cas. Alors, un petit souffle ici pour le placer dans la zone des épées. Le boost qui passe sur tout le monde. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Si je vais mettre comme ça, en principe je peux booster tout le monde. Voilà. Bonne maman. Voilà la cupidité, donc ça donne quand même 150 en puissance à tout le monde, hein. C'est pas négligeable. Et 160 en coup critique, je crois que ça donnait plus avant en coup critique, alors peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Hop, on va s'avancer 3. Roxer et faiblesse terre, tant qu'on peut. Et puis enlever des PM, on mob un peu loin, un PM, c'est toujours ça de prix. Ensuite on va booster au dehors. Tac, c'est parti. Et puis en profiter pour roxer. Voilà, c'est fait exprès de se taper un petit peu dessus, vous voyez, ça booste directement les caractéristiques. Ce qui fait que fatalement je vais en gagner plus et plus rapidement, quoi.
Ensuite, The Wit, recule. Nadim se donne ses armures en dernier, très bien. Bon, c'est pas très grave. Sauf que si, c'est un petit peu énorme. Tant pis. On va mettre des mots de régénération. Hop, voilà. On va un petit peu le booster, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire pour le moment. Comme ça, je vais pouvoir mettre les armures sur tout le monde. Parce qu'il manquait un petit peu de vie en fait, du dernier combat, j'avais pas fait attention, ça va faire attention. Voilà. Et on va les séparer, puisque les abrasifs en fait tapent dans une ligne. Donc il vaut mieux pas aligner ces personnages. Sinon, bon, on se les fait roxer plusieurs en même temps. Ce qui est un petit peu problématique. Alors, Papsin. Qu'est-ce que je fais? C'est peut-être comme ça. Voilà, 3 coups critiques, bon, et 159 c'est pas dégueu, mais je fais presque la même chose sans coup critique avec Nadim, quoi. C'est un petit peu bête, je pense. Et il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment moyen de trouver quelque chose de mieux, quoi. Alors, le Roxfeu. 797. 426. Tac, il faut se reculer. Oh zut, échec critique. 538 quand même, à la pelle fantomatique c'est quand même pas mal. C'est l'avantage d'être multi-élément, je pense que tout le monde devrait être multi-élément à TRHM, enfin vous pouvez faire multi-élément avant mais en général c'est moins efficace. À TRHL l'avantage c'est que bah voilà, vous pouvez taper sur les faiblesses des mobs, avec chacun des persos qui va attaquer chacun un mob précis du coup, et vous allez faire vos combats beaucoup plus rapidement en fait. C'est ça l'avantage. Alors là, malheureusement, je ne peux pas. Vous voyez quand même un Rox qui est pas dégueu. 783 en coup critique sur 13%, c'est-à-dire que, en fait, sur les, par exemple, les fistuleurs qui sont à moins 35, je peux monter jusqu'à presque 1000 de dégâts, donc c'est pour 4 PA, c'est quand même vraiment pas mal, surtout en jeu. Alors, Nadims. Alors voilà, la technique du je tape sur moi-même. Avec les armures, il va presque rien prendre en fait, comme les gars, vous voyez, quasiment rien par rapport aux deux autres à côté. Et en coup critique, j'ai quand même réussi à taper une 910 au marteau du Blue Raven, ce qui est quand même énorme. Pour 4 PA en tout cas. Alors, placez-vous, très bien. Je continue à taper peut-être sur le 8 plutôt, puisqu'il y a l'armure et mode prévention. On va décaler pour que je puisse reculer un peu. Voilà. Ah bonne maman, oui on voit. Ah, très bien, le bloc se place. Faire 2 mots comme ça. Et puis une force de neige. Et oui, je suis taclé. Donc ça c'est le défaut vraiment de cette panoplie que j'avais présenté dans ma dernière vidéo. Donne très peu de caractéristiques mais beaucoup de puissance. Et du coup, par exemple pour le tacle c'est problématique puisque je ne peux pas fuir quand je suis au contact des ennemis. Et un ennemi surtout terre-feu ça joue quand même pas trop au corps à corps quoi. Alors c'est parti, Odor qui va roxer au cac en zone marteau. Voilà, la praticité d'avoir des marteaux sur presque tous ces personnages, c'est que les combats vont très vite puisqu'on peut taper sur plusieurs personnages en même temps avec un seul coup de cac. Et ça c'est vraiment un gros avantage pour... Oh là là, ça c'est dommage, je l'ai laissé à presque rien, 22 points de vie, ça c'est bête. Tant pis. On va roxer en zone. Donc là pareil, 22% de résistance, c'est normal si voilà, 600... Je m'en tire honorablement on va dire. Un petit soin, vous voyez 163 ça reste très correct, et en coup critique ça peut monter jusqu'à 180, 190. Donc ça reste, moi je pense que je trouve ça très très honnête. Alors, tac. Voilà, presque rien, ça me va. Alors que c'est feu. Voilà, avec le coup critique ça passe. Très bien, en zone marteau toujours. Ouais, en coup critique je tape vraiment rien quoi, c'est presque la moitié de ce que je tape avec Nadim, c'est un petit peu énervant. Bon là il y a des, évidemment il y a des résistances qui sont pas énormes quoi. Parce que moi je tape neutre R avec le marteau rack, 5%, 17%, je devrais taper beaucoup plus pour mon level. Bonne maman. Alors, d'accord. Tac.
là-dessus je ne peux pas taper TR, parce qu'avec 65% de résistance je vais pas taper loin. Ouais, on s'en sent légèrement décalé puisque le son provient, en fait le son des sorts provient d'un seul compte. Et si ce compte est légèrement décalé par rapport au serveur et par rapport au compte qui joue, et ben on est très légèrement... enfin on entend le son des sorts avant qu'il soit lancé ou après. C'est un petit peu énervant mais ça fait partie des choses, voilà. C'est la bêta, c'est normal. Voilà, un petit mot d'altruisme si j'arrive à jouer. Voilà. 1100, hein, c'est quand même pas dégueu. Et voilà, donc le combat qui aura duré très exactement, voilà, c'est à 6 minutes 47 et presque 10 millions sur tout le monde. Et pareil, un drop qui est quand même vraiment pas dégueu quoi. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui sera un petit peu courte. Je tâcherai d'en faire une plus longue la prochaine fois. Namdi, si tu fais trop vivre la guilde. Merci. Oh. Bon bah voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et puis bah bonne soirée et à la prochaine vidéo.